On est Daf Lamed Aleph Amoud Aleph à la Gemara. Tanou Rabanan Bepesach Korin Parashat Moadot ou Maftirin Bepesach Gilgal. Donc à Pessah, on revient sur la dîme de la Mishnah et on rajoute qu'à Pessah, on fait la Haftara de Pessah Gilgal. C'est Pessah qu'ils ont fait avec Yoshua quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Vaïna des 4 Yomé et en Chutz Laretz où il y a 2 jours. Yom HaKama, le premier jour, on va faire Bepesach Gilgal. Ou le Machar Bepesach Yoshiyahu. Le deuxième jour, on va faire une Haftara dans le Pessah de Yoshiyahu. Ou Sharimot à Pessah, mais la quête Vekorem Yanoshal Pessah, les autres jours de Pessah, on lit des parachiotes qui sont en rapport avec Pessah. Maï, c'est quoi Marav Papa Meapaz Siman. Meapaz, c'est un Siman, même ça fait référence à Mishrou ou Krou Lachemtson, c'est par rapport à toute la préparation de la sortie d'Égypte. Le Aleph, c'est Im Kesef Talve, où là-bas on parle de Pessah aussi. P, c'est Pesol Lecha, où là-bas aussi on parle de Pessah. Et le Vav, ça fait référence à Vedaber Hashem El Moshe, qui parle de Pessah Sheni. Après la Gemara elle continue, elle dit Yom Tov Achron Shel Pesach, Korin Vayi Beshalach. À Yom Tov, le dernier Yom Tov de Pesach, on lit la paracha de Beshalach puisque c'est le moment de la sortie de la Kriyat Yamsouf. Ou Maftirin Vayi Daber David, ou le Machar Kol HaBechor, et le lendemain, donc le 8e jour de Pesach, on est en Chutz Laaretz, on va lire Kol HaBechor, ou Maftirin Odayom, et on va lire la Haftara de Odayom. Amar Abaye, et Abaye dit Aïdna, de nos jours, Naoug Almanemikre, les gens ils ont l'habitude de lire comme ça Meshach Torah Kadesh Bekaspa Pesal Bemadbera, Shalach Boucha. Donc tout ça c'est un siman. Meshach c'est la paracha de Mishrou, Torah c'est la paracha de Shor Kesev, Kadesh c'est la paracha de Kadesh Sikol Bechor, Bekaspa c'est Im Kesev Talve Talmi, Pesol c'est la paracha de Besol Lecha, Bamidbara c'est la paracha de celle de Vayedaber Hashem El Moshe Bamidbar Sinai qui parle de Pesach Sheni, et Shelach c'est la paracha de Beshalach quand on est le 7e jour de Pesach, et Boucha la paracha de Kol HaBechor. Ça, on la lit le 8e jour de Pessah. Be'atzeret, à Shavuot, on lit la paracha de Shiva Shavuot, on fait l'aftar dans Chabakouk, Acherim Omrim Machodesh HaShlishi, on va prier dans la Merkava, qui disent qu'il faut lire Machodesh HaShlishi, et on lit dans la Merkava, dans Maaseh Merkava, Chodesh HaShlishi, c'est le moment de Matan Torah. Vaïdna des 4 rayons, mais maintenant qu'en Chutz Laaretz il y a 2 jours, Avdinan Ketarbayou, on fait les deux, Veifra, et on fait l'inverse, c'est-à-dire que d'abord on fait Machodesh HaShlishi le premier jour de Shavuot, et ensuite, et Maaseh Merkava, et ensuite on fait Chabakouk le 2e jour. À Rosh Hashanah, on fait la paracha de Bachodesh Hashvi, comme on a dit dans la Mishnah, on fait la Haftara de Aben Yakirli Ephraim. Il y en a qui disent qu'on fait la paracha de Hashem Pakad et Tzara, et on fait la Haftara de Chana, Ve'ina des 4 yom, et maintenant qu'on fait 2 jours de Rosh Hashanah, Yom HaKama, le premier jour, on fait comme le Yeshomrim, c'est-à-dire qu'on fait la paracha de Hashem Pakad et Tzara, parce que Hashem il a répondu à Sarah, c'était Rosh Hashanah, et le lendemain, on fait Ve'elokim Nisa et Avram, pour parler de la Hakadat Yitzhak, pour que le souvenir de la Hakadat Yitzhak nous amène un bon jugement. Et on fait la Haftara de Aben Yakirli. Yom Kippour, on fait la paracha de Haremot, ou Maftirin Kiko Amaram Venissa. Ou Mincha, et à Mincha de Yom Kippour, on lit dans les Harayot, c'est aussi dans Haremot, mais la deuxième partie de Haremot, ou Maftirin Beyona, et on lit tout le Sefer Yona. Rachid explique pourquoi on parle des Harayot pendant Yom Kippour, c'est parce que comme c'est des fautes qui sont courantes chez tout le monde, alors au moins les gens ils vont faire attention à ça, ils vont faire tchouva le jour de Yom Kippour sur sa verrote là. Amar Rabbi Yochanan, Kol Makom Shatamotse Gvurato, Shakol Baruch Hu Atamotse Anvatanuto. Chaque fois où tu vois la force de Dieu, tu vois la Anava de Dieu. Davarze Katuv Batorah Veshanui Banevim, ça c'est écrit dans la Torah, dans les Nevim, ou Meshuash Baktuvim est répété une 3e fois dans les Ktuvim. Katuv Batorah dans la Torah écrit Ki Hashem Elokechem ou Elokei Elokim Adonai Adonim. Dans la suite il y a écrit Akel, Agadol, Agibor. Et juste après il y a écrit Ose Mishpat Yatam Valmana. Donc bien que tu viens de dire qu'il est Gadol Vegibor, mais malgré tout c'est lui qui s'occupe des orphelins et des veuves. Shanui Banevim. Il y a écrit Kohamar Hashem, Kohamaram Venissa Shochen Ad Vekadosh. Et dans le pasuk d'après, il y a écrit Vet Dacha ou Shval Ruach, celui qui est rabaissé, et ben Hashem il va le faire relever. Mais Shulash Baktuvim, parce qu'il y a écrit Solula Rochev Ba'aravot Beka Shemo, et après il y a écrit Avi et Tomim Dayan Almanot. Donc on voit que bien que quelqu'un il a, même Hashem, en fait il faut qu'on apprenne d'Hashem. Hashem qui est, au moment où on dit à quel point il est fort, et ben malgré tout on dit comment il s'occupe des petites choses, comment il s'occupe des gens qui ont l'air rabaissés. Yom Tov Arishon Shel Chag Korim Parashat Moadot Shebetorat Kohanim. Maftirin Ine Yom Bal Hashem. Le premier jour de Sukkot, on fait la paracha de Moadot qui est donc dans Torat Kohanim, comme dans la Mishnah, on fait l'Haftara de Ine Yom Bal Hashem. Vaïna des 4 yom, maintenant le jour où il y a 2 en Chutz Laaretz, on fait 2 jours de Yom Tov. Le Macha Mikra Achina Mikarinan Aftur Emai. Donc on fait la même lecture le 2e jour, mais qu'est-ce qu'on fait comme Haftara? Maftirin Vaikalu El Amelech Shlomo. Là-bas aussi c'était à Sukkot, donc on lit cette Haftara. Ou Shar Klemotachak Korim Mekoranotachak. Tous les autres jours de la fête de Sukkot, on lit les corbanotes de Sukkot.
comme ça, c'est comme on a vu dans la Mishnah. Yom Tov Achron, le dernier jour de Sukkot, c'est-à-dire Shmini Atzeret, on fait la paracha de Kol HaBechor. Et on fait Mitzvot Vechukim. Donc c'est-à-dire qu'on lit Kol HaBechor, mais on commence déjà depuis Aser et Aser. Oh, et après on fait Kol HaBechor, d'abord on fait Mitzvot Vechukim, d'abord on fait Aser et Aser, ensuite on fait Ubechor, ensuite on fait la paracha de Kol HaBechor. On va tirer une veille qui Chalot Shlomo et on fait la Haftara de veille qui Chalot Shlomo. Les Machar, le lendemain, quand il y a 2 jours en Chutz La'aretz, Korin Vezot Abracha, donc c'est le jour de Simchat Torah, on fait Vezot Abracha, et on est maftir dans Vaya Amod Shlomo. Amar Avuna Amar Rav, Shabbat Shechaliot Bechol Shlomoed, Shabbat qui tombe Chol HaMoed, Ben Bapesar Ben Sukkot, à Pesach ou à Sukkot, Mikra Karinan, on va toujours lire la paracha de Re'ata. Omer Elai, là-bas où on parle des mitzvot, des 3 fêtes. Et il y a aussi un remez là-bas à la Moed. Et on va faire Haftour. Et alors à Pessah, on va faire la Haftara de Hatzamot à Yeveshot. Et à Sukkot, on va faire la Haftara de Beyom Bogog. À Chanukah, on lit là dans les Nessim. On va tirer une Nerod de Zecharia. On lit la Haftara dans les Nerod de Zecharia. Vimikle Shabbatot. Et s'il y a 2 Shabbats à Chanukah, alors Kamaïta le premier Shabbat, on fait Nerod de Zecharia. Et Batraïta Nerod de Shlomo. Bepurim, à Purim, on fait Vayavo Amalek. À Rosh Chodesh, on fait Urashirot Shachem. Rosh Chodesh Chalel Beshabbat. Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, on va faire la Haftara de Vaya Midei Chodesh Bechodsho. Donc on va faire une Haftara par rapport à Rosh Chodesh. Chaliot Bechad Beshabbat, si jamais Rosh Chodesh ça tombe dimanche. Metmol Maftirin, donc à Shabbat, on va faire la Haftara de Vayomer Laoui Yonatan, Macha Chodesh. Maravuna, il dit Rosh Chodesh Av, Shechaliot Beshabbat. Si jamais Rosh Chodesh Av, il tombe Shabbat, Maftirin Chodshechem ou Moadechem, Sana Nafshi, Ayu Alay le Torah. On ne fait pas donc la Haftara qu'on fait d'habitude dans Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Av, c'est spécial. On fait la Haftara qui est dans Ishaya. Mayayu alay les Torah, c'est-à-dire quoi que vos fêtes, elles étaient les Torah. Amar Kadosh Baruch Hu, lo dayan lam Israël shechosim lefanai. C'est pas juste que le peuple juif il faute devant moi. Il a matrichin notim. En plus il me fatigue. Leda ezokzera kasha avialem. Alors en fin de compte nous on fait pas cette Haftara là à Tisha B'Av. À Tisha B'Av on a tout un seder entre pendant les 3 semaines. On a les 3 de Puranut. Après les 7, après Tisha B'Av, on a 7 Haftarot de Nechama, et ensuite on a 2 Haftarot de Tshuva. On a Tshuva et on a la Haftara qu'on fait au Tzam Gedalia aussi de Dirshu. Mais Tisha B'Av, vous faites Maïm Haftirinan. Quel Haftarah on fait à Tisha B'Av? Amarav, Echa Ita Lezona. On fait la Echa. Mikra Maï, qu'est-ce qu'on dit à Tisha B'Av? Tanya Achem, Omrim, Vim, Lo Tishmiuli. Rabbi Natan Bar Yosef Omer, Ad Ana Yinatzen Yahamaze. Yashomrim, Ad Mata Ileda Razot. Amar Abaye dit Aïdna, Naou Galma, les Mikri, on a l'habitude de lire qui Tolit Banim. Ou Maftirin, on fait la Haftara de Asof Asifem. Bema Amadot, Bema Aseh Bereshit. Mina Nemiledou, on sait. Donc les Mahamadot, en fait, c'était tout un processus qu'ils avaient par rapport au Korbanot. Il fallait que tout le monde soit sur le Korban. Et le problème, c'est que tout le peuple juif ne peut pas être sur le Korban. Et donc, il y avait des Mahamadot, des représentants du peuple juif, qui priaient dans leur choule, ils jeûnaient pendant toute la semaine. Et ils faisaient la paracha dans Maaseh Bereshit. Pourquoi? Quel rapport entre Mahamadot et Maaseh Bereshit? Amar Rabbi Ami, il m'allait Mahamadot. S'il n'y avait pas eu les Mahamadot, c'est-à-dire les Korbanot, il n'y aurait pas eu, le ciel et la terre n'auraient pas tenu, comme c'est écrit, l'Oberiti, Yamamala, il a Chukot Shamim Varetz, l'Ostamti. Il y a écrit, pendant Brit Ben Abetarim, Vayomer, Hashem Elohim, Kama Eda Ki Rachena. Abraham, il dit à Hashem, d'où je sais qu'ils vont rester mes enfants, d'où je sais qu'ils vont vraiment venir en Israël et qu'ils vont pas être exterminés. Amarabar, il fait un Kosh Baruchu, Ribono Shalolam. Peut-être que le peuple juif il va fauter et tu vas les exterminer, ou Kedor Amaboul ou Kedor Aflaga. Amarlo il a dit là, Vachem il a dit non. Amar Lefana Varam il a dit Ribon Sholam Bema Eda, comment je vais savoir, comment tu peux me promettre. Amarlo Krali Egla Meshuleshet, donc il a fait un Tnaï dans Brit Ben Ametarim qu'il va laisser le peuple juif et il veut lui dire en fait voilà regarde, toi de la manière que tu m'apportes un korban, à chaque fois que le peuple juif il m'apporte un korban, eh ben je vais les pardonner. Donc en fait grâce au korban ils vont toujours pouvoir être protégés. Amar Lefana, Avraham il a dit à Hashem, Ribono Shalom Tenar Bizvan Shel Betamikdash Kayam, quand il y a le Betamikdash qui est là, ok ils vont pouvoir apporter des korbanot, Bizvan Shel Betamikdash Kayam Mate Alem. Qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura plus le Betamikdash, ils vont plus pouvoir apporter des korbanot. Amarlo Hashem il a dit Gvar Tikanti Laem Seder Korbanot, j'ai été Metaken qui vont lire dans la Torah les korbanot, Kolzman Chekorin Baem, à chaque fois qu'ils lisent dans les korbanot, Maale Ani Alem Kilu Makrivin Efana Korban ou Mochel Ani Al Korbanotem, je considère comme si qu'ils ont apporté un korban devant moi et je pardonne toutes leurs fautes. On avait dit dans la Mishnah que pendant les Ta'aniot, on lit Brachot ve Klalot, Vem Nafsikin et Klalot, on ne s'arrête pas dans les Klalot, Mina Nemile,
d'où on sait qu'il ne faut pas faire plusieurs montées dans les clalotes, Amar Bar Gamda, Amar Viasi, Amar Rabski écrit Moussar Hashem Beni Altimas. Et donc, quand quelqu'un il lit les clalotes et il s'arrête au milieu, c'est machma comme si que c'est dur pour lui, il est obligé de s'arrêter, comme si qu'il est dégoûté par les malédictions. Donc non, le passage qui te dit Moussar Hashem Beni Altimas. Le Moussar Hashem ne soit pas Moès. Rachlakish Amar les fiches Anamrim Bracha la pour Anout. Rachlakish dit non, parce qu'on ne fait pas de bracha sur une punition. Toutes les clalotes c'est des punitions, on ne peut pas faire une bracha sur les clalotes, et donc c'est pour ça qu'on ne s'arrête pas en plein milieu pour faire une bracha sur les clalotes. Et là, écrit Avid. Alors comment on fait pour ne pas faire une bracha sur les clalotes? Tana, chez Matril, parce que chez les quand il commence les clalotes, en fait il commence un peu avant les clalotes, ou chez Moussa, mais ça même pas sous Shalacharem, il finit après les clalotes. Donc grâce à ça, il fait pas de bracha du tout sur les clalotes. Amara Baye, l'Oshanu le clalotes chez Torah de Kohanim, il dit ça c'est seulement les clalotes qui sont dans Torah de Kohanim, c'est-à-dire dans le Sefer Vaikra. Aval clalotes chez Mishneh Torah, mais celles qui sont en Mishneh Torah, posek, on peut s'arrêter. Maïta Ama, pourquoi Bemet? Celles qui sont en Mishneh Torah, c'est dans Kitavo, pourquoi? Alalou Bilshon Rabim Amorot, Ve'alalou ou Moshe Mipia Gvura Amaran. Ve'alalou Bilshon Yachid Amorot ou Moshe Mipia Atzmo Amaran. Les clalotes qui sont dans Bechukotai, c'est des clalotes qui ont été dites Belashon Rabim sur un public, et Moshe il a dit ça directement par d'Hachem, donc ça vient directement d'Hachem, et donc ça on peut pas s'arrêter en plein milieu. Par contre les autres clalotes, c'est des clalotes qui ont été dites par Moshe, ils ont été dites Belashon Yachid, donc c'est pour ça qu'on peut s'arrêter. Et en fait, c'est-à-dire des deux raisons qu'on a données. D'abord que c'était Belashon Yachid, et en plus que c'est Moshe qui a dit, ça va répondre aux deux raisons. Nous on a dit pourquoi il ne faut pas s'arrêter dans les clalotes, on avait donné deux raisons. Ou bien parce que Moussar Hashem Altimas, et donc il ne faut pas s'arrêter en plein milieu de Moussar Hashem. Et ici, dans les clalotes de Kitavo, c'est pas Moussar Hashem, c'est Moussar Moshe, donc c'est pour ça qu'on peut s'arrêter au milieu. Et par rapport à la deuxième raison qu'on ne fait pas une bracha sur les clalotes, sur un tsar de Rabim, c'est seulement sur un tsar de Rabim qu'on ne fait pas de bracha. Sur un tsar de Yachid, comme ici c'est Belashon Yachid, alors on peut faire une bracha, donc c'est pour ça qu'on peut s'arrêter pour les clalotes de Kitavo. Lévi Barbouti avec Akare avec Kamgam Kamederavuna Be'aroure. Lévi Barbouti, il est en train de lire à la Torah et il est en train d'être Megamgam quand il est en train de faire les clalotes qui sont dans Kitavo. Et il est en train donc il bégayait. Un marlo, Aknaf Shecha, il lui a dit est-ce que c'est comme tu veux? Puisque on dirait que tu veux pas continuer. Lo Shanou la Klot Torah de Kohanim, le Mishneh Torah Posek. Il lui a dit non, tu peux t'arrêter, puisque tout ce qu'on a dit qu'il faut pas s'arrêter, c'est seulement pour les clalotes qui sont dans Bechukotai, mais pas pour les clalotes qui sont dans Kitavo. Tania Rabbi Shimon Lazar Omer, Ezra tiken lahem l'Israël, shiukorin klalot shebetorah de Kohanim kodem atzeret, ou bemishneh Torah kodem Rosh Hashanah. Ezra il a été metaken qu'on lise les clalotes donc de Bechukotai, on lit Parashat Bechukotai avant Shavuot, et on lit les clalotes qui sont dans Kitavo avant Rosh Hashanah. Et notre minhag à nous aujourd'hui, c'est de ne pas faire tout à fait comme ça, nous on fait un F-sec, c'est-à-dire qu'on fait Bechukotai, Bamidbar, et ensuite Shavuot. Ou bien on fait Kitavo, Nitzavim ou Nitzavim Vayelech, ensuite Rosh Hashanah, c'est on fait un F-sec dans Shabbat. Maïtama, et bien c'est quoi la raison? Pour que l'année se finisse avec ses malédictions. Donc on dit voilà, juste avant Rosh Hashanah, on fait les malédictions, et après, la nouvelle année, elle commence avec les brachot. Bish, la Mavi Mishneh Torah, Eka Kedesh Tirch Leshana avec Kileloter, et là, Betorah de Kohani, Matou Atzeret Rosh Hashanah. On a dit pour Rosh Hashanah, je comprends, mais pour Shavuot, quel rapport? Shavuot, c'est pas Rosh Hashanah. In Atzeret Nami Rosh Hashanah. Si Shavuot, c'est aussi considéré comme le début d'une année, parce qu'il y a écrit Atzeret Alperot Ailan. À Shavuot, on est jugé sur les fruits. Comment vont être les fruits de l'année prochaine? Et donc on veut dire, jusqu'à maintenant, c'était les clalotes, et donc les fruits n'étaient pas bien, mais l'année prochaine, une nouvelle année qui commence bien. Tania Rabbi Shimon Lazar Omer, Imyomru lecha zekenim setor. Si jamais des zekenim ils te disent détruit, c'est-à-dire ils te disent il faut casser. Donc pour toi ça a l'air d'être quelque chose de négatif, et il a dit bene, et les plus jeunes ils te disent construit. Donc pour toi ça a l'air d'être quelque chose de plus positif. Donc d'un côté les zekenim ils ont l'air de te dire quelque chose de plus négatif, et les jeunes plus positifs. C'est tor ve'altivne, écoute-les et détruis, même si ça t'a l'air plus quelque chose de négatif que ce qu'ils t'ont dit les jeunes. Chez Stirat Zekenim Binyan, parce que la destruction des personnes âgées qui ont la Chorma, c'est considéré comme un Binyan, puisqu'ils sont expérimentés. Par contre, Binyan il a dit Stira, puisque les jeunes ils n'ont pas l'esprit posé, donc c'est vrai que leur construction ça a l'air d'être positif, mais en fin de compte c'est une Stira, c'est des conseils rapides, sans se poser, sans avoir de l'expérience, ça vaut pas. Les Siman Adavar, Rechavam Ben Shlomo. Et un Siman à ça, c'est Rechavam Ben Shlomo, que Rechavam Ben Shlomo il a écouté les jeunes, il n'a pas écouté les vieux, et donc à cause de ça il a eu la Malchut qui s'est coupée en deux. Donc le fils de Shlomo, juste après, il y a eu la scission entre
en royauté de Yehuda et la royauté d'Israël, à cause du fait qu'il ait écouté les jeunes et pas les vieux. Parce que là-bas, le peuple, il commençait à se plaindre sur le fait qu'il y avait trop de travail et trop d'impôts, etc. Et lui, après, donc Rechavam, il est parti voir les vieux, ils lui ont dit, allège un peu les impôts, sois plus cool. Et les jeunes, ils lui ont dit au contraire, il faut être dur, il faut que tu t'imposes. Et lui, il a écouté les jeunes, et à cause de ça, il a perdu la moitié de la royauté. Tanou Rabanan. Makom, chez Mafsikin, Beshabbat Shacharit, Sham Korim Bamincha. À l'endroit où on s'arrête Shabbat matin, c'est là où on va lire Shabbat Amincha. C'est ce qu'on fait, c'est-à-dire quand on fait toute la paracha Shabbat matin, et Shabbat Amincha, on lit la paracha de la semaine d'après. Bamincha, Sham Korin Basheni. Et là, la différence, c'est que ce qu'on lit à Mincha, le lundi, on va lire la suite. Donc, par exemple, on va lire la première montée à Mincha, la deuxième montée, on va lire le lundi. Basheni, Sham Korim Bachamishi, la troisième montée, on va lire le jeudi, Bachamishi, Sham Korim le Shabbat Abba, et le Shabbat d'après, on va commencer à lire depuis où on s'est arrêté. C'est-à-dire qu'en fait, toute la semaine, on avance aussi sur la paracha Tashavua. On lit paracha Tashavua le Shabbat matin. Minchat Shabbat, on commence à lire la nouvelle paracha, on lit une partie. Lundi, on continue, on lit une autre partie. Jeudi, on lit une autre partie. Et Shabbat matin, on va finir depuis où on s'est arrêté. Ça, c'est selon Rabbi Meir. Rabbi Omer, Rabbi Uda, il dit que non. Comme je vais Shabbat Mincha, Sham Korim Mincha, l'endroit où on s'est arrêté le Shabbat matin, là, on va s'arrêter à Mincha. Sheni ou Bachamishi, on va lire donc à Mincha, Sheni, Bachamishi, on va lire la même chose, comme on fait de nos jours. Ce qu'on a fait Shabbat matin, on fait la nouvelle paracha, la même chose à Mincha Shabbat. Lundi et jeudi, on va faire toujours la même chose. Et les Shabbat Abba, le Shabbat d'après, on va reprendre depuis le début de la paracha. Amar Abizera, il dit que la halacha, makom shem sikin beshabbat shacharit, sham korim la mincha, bashani vachamishi Shabbat Abba, comme Rabbi Yehuda. Donc comme on a expliqué, comme ce qu'on fait, Shabbat matin, on lit toute la paracha. Le mincha, on va lire le début de la paracha de l'après. Lundi, le début de la deuxième paracha de la paracha d'après. Jeudi, la même chose. Et Shabbat matin de la semaine d'après, on va reprendre depuis le début de la paracha et on va tout lire. La Gemara demande Velema alakha Rabbi Yehuda. Après, tu ne me dis pas directement que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Mishum d'Afrelou, parce qu'il y en a qui inversent les chitotes. Il y en a qui disent que ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, c'est ce qu'il a dit Rabbi Meir. Est-ce que Rabbi Meir a dit Rabbi Yehuda? C'est pour ça qu'il n'a pas voulu rentrer. Il ne pouvait pas dire alakha Rabbi Yehuda parce que c'est pas clair qu'est-ce que Rabbi Yehuda il a dit. C'est pour ça qu'il a dit que la halakha, elle est comme on fait nous.